mon cher Vincent, tu as taffé, tu as cherché, tu as épluché, tu as regardé tous les calendriers, tu nous as sorti toutes les poules. Ouais, c'était sorti la semaine dernière. Vous êtes allé voir tous les PDF de la 3F. Exactement, mais c'est exactement ce qui s'est passé parce que chaque. Et alors, c'est bien foutu le site? Non, sûrement pas, c'est une catastrophe. C'était des PDF qui fait 50 pages, il fallait lire les chapitres. Parce qu'en gros. Ça, c'est le règlement. Donc, oui, mais le règlement pour savoir les montées et les descentes parce que c'était pas forcément clairement affiché. C'était sorti fin de semaine dernière les calendriers donc de toutes les compétitions nationales. Donc pour le TFC, on retrouve donc la Nationale 2 avec la montée récente du TFC à la place de Béziers. On sera dans le groupe A avec le Puy donc qui vient de descendre de National qui sera potentiellement le favori de cette poule. Ensuite on retrouvera Alès, André-Juboutéon, Aubagne, Fréjus Saint-Raphaël, Pays de Grasse, Hyères, Jura Sud, Thonon, Évian, Grand Genève, Toulon, Chamalières, Bourgoin-Jallieu et Cannes. Donc voilà, c'est vraiment car plutôt est, plutôt sud-est. Ça c'est pas mal de déplacements. Ils le considèrent à l'est maintenant. Mais pour le coup, oui. Après, on a une grosse poule. Il y a Grand des Ouest, époques où il y a une dizaine d'années, quand c'était la CFA, etc., on était plutôt avec l'ouest. On montait jusqu'à Nantes, etc. Exactement. Et même chez les jeunes. Bon, maintenant, ils ont un peu plus régionalisé. Mais on va à l'est. Chamalières, c'est l'Auvergne, t'es pas vraiment plus trop à l'est. Mais c'est une des équipes les plus c'est proches. Est. Parce qu'au final. C'est Clermont, mec. Chamalières, c'est une commune de Clermont. C'est pas. Oui, enfin, pardon, mais Évian, c'est pas l'ouest, quoi. Oui, ça, je suis d'accord. Non, mais c'est centre plus. Équipes, c'est centre plus ouest. C'est un peu plus à l'est que Bordeaux. Oui. Ou que Mérignac, ou que Toulouse, ça, quoi. Oui, voilà. Niveau règlement, donc du coup, première journée le samedi 26 août, il va falloir s'habituer, on joue le samedi en National 2. Ouais. Dernière le 18 mai, le premier monte, donc pas Toulouse vu que c'est une réserve. Et les 5 derniers descendent, plus le moins bon 9e parmi les 4 poules. Donc ça fait quand même du monde. Ça fait quand même du monde. Non, c'est simple, avec la montée tardive, l'effectif de l'année dernière et le peu d'équipes 2 qu'on peut voir d'équipes réserves, je crois qu'il n'y a que 5 équipes réserves maintenant au niveau national. C'est ça. Et il n'y a qu'une de Ligue 1, c'est Lorient. Ouais, s'il y a maintien, c'est un exploit. Oui, parce que là, avec 5 descentes, c'est un exploit. Parce que là, dans la poule, puisque ça a l'air un peu géographique, il n'y a aucune réserve. Il n'y a pas Nice, pas Monaco, pas Montpellier. Monaco n'a plus de réserve déjà. Oui, ils l'ont arrêté. Ils l'ont sauté. Mais de mémoire, de qui en est réserve, Lorient, Guingamp. Oui, mais Lyon est descendu l'année dernière. Il y en a des gros clubs qui étaient champions à l'époque de CFA. Nantes aussi. Ouais. Nantes y est peut-être encore, je sais pas. Mais c'est des équipes, c'est les équipes réserves qui étaient tout le temps championnes de CFA, quoi. Il y a plusieurs années. Et elles n'existent plus à ce niveau-là, quoi. C'est tellement dur. En fait, ils ont tellement rajeuni que les joueurs sont pas prêts à jouer contre des mecs qui sont habitués à ces divisions-là. Donc t'envoies des gamins de 18-19 ans à jouer que contre des mecs de National 2 tout le week-end. C'est compliqué. Après, Lorient, c'est je rebondis sur ce que tu dis, Mehdi. Lorient, c'est vraiment un souhait, quoi, de faire jouer les jeunes contre des. Bah, nous aussi, hein. Non, mais c'est pour tout le monde. Mais tes jeunes, ils ont pas le niveau pour jouer en National 2. La National 2, c'est du bon niveau, du très bon niveau. On a des équipes qui sont aguerries dans la poule, la National 2. Pas beaucoup d'équipes qui ont déjà connu le national ou le supérieur, ou dans un historique, mais c'est des spécialistes, comme tu dis, je sais que le Brice à Lorient, en fait, il a voulu recréer donc une National 2 pour. Oui, compétitive. Ouais. Non, et puis il y a une chose pour aguerrir ces jeunes exprès et leur faire une chose à Lorient et qu'on considérait avant, c'est-à-dire qu'avant les gamins on les gardait jusqu'à 21-22 ans. Maintenant on les garde jusqu'à 18-19 ans. À 18-19 ans, si t'es pas au niveau, on te dégage et voilà, et tu passes à côté de certains gamins à cause de ça, mais bon, ils considèrent que ça leur coûte moins cher. Adli, il est parti, il explose à 20-21 ans par exemple. Oui, mais c'est encore des contre-exemples. Ouais, 19-20, mais c'est rare que regarde, le capitaine de l'équipe 2, il a 21 ans et c'est le plus haut de l'équipe en général, tu vois. Voilà, c'est bon. Moi, je trouve pas ça génial. J'aimais bien, moi, le côté réserve où tu pouvais jouer. En fait, le truc, quand tu avais des joueurs un poil plus expérimentés qui te permettaient de jouer à un meilleur niveau, pour moi, ça te permettait justement de faire jouer ces gamins de 18-19 ans à un meilleur niveau et ne pas les laisser juste qu'entre eux, complètement à l'aventure et c'était pas mal, moi, plutôt que de les développer juste entre eux, etc. Ça leur imposait quand même un certain rythme, de certaines un cadre de vestiaire, rigueur, etc. T'as un mec de 30 balais dans le vestiaire que ça fait 20 ans qu'il fait de la N2, tu vas peut-être plus. Mais ça coûte trop cher au club, ça coûte trop cher au club, mais moi je déteste moi les trucs de maintenant où après les 19 nationaux, quoi, t'as un an en réserve et si tu fais pas tes preuves, peut-être 2, mais c'est tout. Après les gros clubs, Mehdi, ils ont pas voulu intégrer là, la Youth, je sais pas quoi, la Ligue. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, ils sont en train de créer des ligues parallèles. Monaco a intégré, par exemple, une ligue parallèle en Europe, carrément. Et donc, il y a une sorte de championnat européen où, en fait, ils préparent les gamins à se déplacer comme s'ils jouaient la Ligue des Champions tous les week-ends. Et ils vont aller jouer à Arsenal, à Chelsea, à l'Ajax.
Est-ce que ce serait pas la Super League des C'est la Super League des Baby Super League. C'est la Super League des moins de 20 ans. Voilà. Ouais, clairement. C'est une ligue parallèle qui a été créée et soi-disant c'est bien, etc. En fait, je crois qu'ils font passer ça pour des matchs amicaux, mais c'est ni plus ni moins que une Baby Super League. Après avoir, je veux dire, si au bout de 6 mois on est mal classé, est-ce que Toulouse ils achèteront pas 2-3 joueurs bons joueurs régionaux qui serviraient de cadre, peut-être? Je pense pas. Je pense pas que ce soit un petit équipe du club. Est-ce que c'est un objectif aussi de jouer le maintien absolument ou... Jouer à N2 pour tes jeunes, ça peut être un sacré plus, ça les prépare plus que de jouer à N3. Après, il y a le souci aussi de ces niveaux-là, c'est que tu es obligé de jouer la gagne. Et pour développer des gamins de 18-19 ans et leur apprendre à faire des conneries, des erreurs, etc., c'est pas forcément l'idéal. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a ce genre de ligue où ils ont moins de pression, les gosses là-dessus, et tu peux développer, créer des choses, jouer de la même manière pendant 10 matchs d'affilée, même si tu te plantes, enfin, tu vois, tu peux travailler certaines choses. Voilà pourquoi ça a été créé. Bon. Ce qui est super intéressant, surtout par rapport à la N3 qui est Occitanie, c'est que pour le coup, et à la régionale où tu es confronté à des équipes, forcément de ta région, là, tu vas découvrir d'autres foot, tu vas découvrir le foot de PACA, tu vas découvrir le foot de Rhône-Alpes-Auvergne. C'est aussi d'autres manières de jouer, potentiellement d'autres niveaux. Et ça sort un petit peu d'entre-soi aussi, ça peut faire progresser les jeunes. T'as des bons clubs là, quand même. Là, t'as fait Cannes. Toulon aussi. Cannes est jeune, surtout que Cannes, je crois qu'il va être racheté, non? Enfin, ça a été. Ouf, ce coin-là, faut pas trop s'avancer. Si, il y a un truc comme ça. Non, c'est bien relevé, puis non, mais moi je trouve que c'est bien que ça soit relevé, ouais, mais c'est bien. Mais en tout cas, de belles affiches au stadium, et on va pouvoir aller voir la 2 peut-être encore plus souvent. Ouais, surtout si c'est samedi. Allez, on va passer au 19 et au U17 qui donc est aussi voulu dans l'élite nationale. En U19, Toulouse sera dans le groupe D avec les 2 équipes d'Ajaccio, donc l'AS Ajaccio et le Gazélec, Béziers, Monaco, Saint-Etienne, Marignane-Gignac, Montpellier, Nice, Marseille, Rodez, Herbel, donc dans le quartier de Marseille, Bastia et Colomiers. Première journée dimanche 27 août, dernière le 12 mai. Les 2 premiers de chacun des 4 groupes se qualifient pour les quarts de finale. Chaud ce groupe. Ouais, pas beaucoup de différence par rapport à l'an dernier au final. Il y a quand même pas mal de voyages pour le coup. Rodez qui a remplacé Blagnac. Voilà. Ouais. Balma, c'est un 17 ou un 19 qui est avec nous? Je me rappelle 17. Plus. C'est un 17, d'accord. Donc oui, il y a des grosses équipes encore une fois. Là aussi c'est plus régional. Il y aura peut-être moins de déplacements par rapport à la Nationale 2. Tu vas en Corse 2 fois déjà. 3 fois. T'as Monaco, c'est pas... 3 fois. Ouais. Nice, pareil, c'est pas à côté. Bastia, 3 fois, ouais. Les 17 quant à eux, ce sera dans le groupe E, donc avec Balma, on en parlait, Canet-Roussillon, Castelnau-le-Cresse, les Girondins Bordeaux, Marmande, Istres, Montpellier, l'OM, l'Olympique Rovenin, donc c'est dans la banlieue de Marseille, Rodez, Mérignac, Saint-Clément-Montferrier dans la banlieue de Montpellier, et l'UJS Toulouse pour un derby pour le coup, puisque c'est 2 équipes toulousaines. C'est la dernière équipe, je crois, les 17. Oui. C'est quoi UGS? C'est l'Union Saint-Jean. Non, l'Union de jeunesse sportive. Ouais. C'est le club de futsal. Oui, ça l'a ramé, non? C'est le club de futsal qui a monté une équipe à foot à 11. C'est le club de futsal de première division qui a petit à petit monté les jeunes, qui a toutes les équipes au plus haut niveau. Et les gamins partent là-bas. Voilà. C'est pas des anciens clubs. C'est le club, c'est un peu le, nouveau. C'est un peu le club du moment chez les jeunes à Toulouse, comme les Fontaines il y a 15 ans, quoi. Absolument. Tu suis un peu les jeunes, la N2, enfin la N3 l'année dernière? Je regarde les résultats de temps en temps, j'avoue que je regarde pas, enfin, je connais pas les joueurs, j'ai jamais allé voir peut-être un tour au stadium. Je suis allé voir les féminines un petit peu, mais pas les jeunes. Très belle transition. Juste avant niveau règlement, les U17, donc première journée le dimanche 27 août également, dernière journée le 12 mai, c'est pareil que les U19. Par contre, c'est le premier de chacun des 6 groupes qui est qualifié directement pour les quarts de finale et les 2 meilleurs deuxièmes. Donc va falloir batailler sévère pour être qualifié pour les quarts de finale. On va passer donc chez les filles, le groupe de Détroit féminine donc est sorti, on sera dans le groupe B, pour rappel, donc la Détroit est divisée en 2 groupes. On retrouve donc Longvic dans la vallée de Dijon, Cannes, Latte qui était championne régionale 1 Occitanie, Clermont Foot, Mérignac Arlac, c'est l'entente, Grenoble Foot, Le Puy, Nîmes, Valence, l'équipe 2 de l'Olympique Lyonnais qui a le droit de monter dans cette nouvelle Détroit féminine puisqu'ils ont monté le dossier. Puisqu'ils ont monté le dossier qui cochait tous les critères, et l'US Colomiers qui on ne sait pas trop pourquoi. Ils ont été repêchés parce qu'une des équipes, je ne sais plus laquelle pour le coup, n'avait pas les critères pour accéder donc à cette Détroit féminine. Bon courage. Hein. C'est pas le TF en R1 qui peut pas monter? Non, parce qu'il y en a qu'une qui monte normalement par région, et après par rapport aux places qui manquaient, ils ont fait un classement en fait des meilleures secondes. Et donc, mais le TEF a pas fini. Ah, ils ont fini le troisième. Mais ils n'avaient pas le droit de monter, donc ils ont pris le troisième. Oui, en fait, ils sont troisième de leur poule, donc ça va être très compliqué pour elles. Surtout que c'est un championnat où on retrouve donc 6 équipes qui étaient en D2 l'an dernier, donc ça va être très compliqué.
On va débattre sur les équipes, mais juste avant, le règlement, première journée le dimanche 17 décembre, la dernière, le dimanche 26 mai. La première de chaque groupe monte en D2 et les 3 dernières descendent en R1. Et donc, les équipes de D3 rentrent en Coupe de France au 4e tour qui aura lieu mi-octobre. Ben, merci Objectif beaucoup. monté. Ouais, mais ça va être dur. Ça va être très très dur. Une seule place, ça va être très très dur. Et Féminin, du coup, tu suis un peu plus? Pas un peu plus. Oui, j'ai vu 3 matchs, je crois. C'est pas mal, Je déjà. peux pas dire suivre, quoi. Oh, tu sais, nous, tu en as vu 3 ou 4, il y en a, ils n'en voient pas. Hein, Donc, je sais pas, même plus contre qui, interrompu par, en tout cas pour moi, je suis rentré en galopant parce qu'il y avait eu un bel orage. Une bonne grêle. Peut-être Grenoble, non? Grenoble, il a pas été interrompu, si? Non, il a été, si, la mi-temps. La mi-temps, ouais. Vider un petit peu le public vu la verse. Oui, c'était ça, ouais. On termine les calendriers donc avec les féminines, l'équipe donc de Régional 1 qui reste donc en première division régionale. C'est une poule unique, donc on retrouve la SPTT Montpellier, Auch, Blagnac, Druel, Saint-Cyprien, Sussargues, Toulouse Métropole pour notre derby, Gaillac, et ensuite on retrouve pas mal de réserves, celle de Montauban, celle de Montpellier et celle de Rodez. Première journée les 2 et 3 septembre, dernière les 11 et 12 mai. Les 2 dernières descendent. La première, voire la deuxième, se qualifie pour des barrages nationaux d'accession en D3. Donc là aussi, ça va être un sacré parcours du combattant pour monter. Mais de toute façon, techniquement, le TFC n'aura pas le droit de monter, même si l'équipe 1 monte en D2. Il faut respecter les différents critères qu'on n'a pas encore. Et on va terminer donc avec les U19 féminines qui jouent donc en national. Elles sont dans le groupe C avec Saint-Etienne, Clermont, Montpellier, Nîmes et l'Olympique de Marseille. Donc c'est en 2 phases dans leur championnat. La première phase débute donc pour les 9 et 10 septembre et se termine les 9 et 10 décembre. C'est en 4 poules. Les premières des 4 poules plus les 2 secondes vainqueurs de barrage qui auront lieu donc mi-décembre, qui aura lieu donc entre les secondes des différentes poules, sont qualifiés pour la poule élite pour se jouer le titre de championne de France. Les autres équipes sont réparties en 3 groupes excellence, là où Toulouse a été cette année, donc 3 groupes de 6 où les 2 dernières descendent et les 4 premières se maintiennent. Donc objectif pour Toulouse, retrouver la phase élite qu'ils avaient connue il y a 2 ans. Parfait, merci beaucoup mon petit Vincent pour tout ce travail. On suivra ça tous les mardis, vous aurez votre rubrique sur le centre de formation et des féminines.